Elle le vit émerger de la mêlée, une silhouette sculptée dans le sang et le clair de lune. Arthur, son Arthur. Mais quelque chose avait changé. Disparu le garçon qu'elle connaissait, remplacé par un guerrier endurci, le regard d'acier, le corps marqué par la victoire et la violence. Sa vision, si puissante, si étrangère, fit trembler mon cœur. C'était un mélange de soulagement et d'effroi, de désir et d'appréhension. Ses pieds bougèrent avant que son esprit ne puisse les rattraper. Il était vivant. Cette seule pensée éclipsait tout le reste. Sa respiration se bloqua. Il était plus proche maintenant, mais la distance entre eux semblait immense, infranchissable. Le sang, un masque macabre, obscurcissait la chaleur familière de ses traits. La peur, froide et aiguë, transperça son euphorie. Était-ce vraiment lui? Ou la guerre, les combats incessants, l'avaient-ils transformé en quelque chose d'autre? Des larmes lui montèrent aux yeux, brouillant son image. Elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Son cœur battait la chamade. Des larmes de soulagement, de joie intense. Il était de retour. Après tant de nuits passées à prier pour ce moment, il était enfin là, devant elle. Après des mois d'incertitude angoissante, il était revenu vers elle. Chaque jour sans lui avait été une éternité, une épreuve de patience et de foi. Mais un nuage noir planait sur son bonheur, le doute. Ce doute qui s'insinuait dans chaque pensée, chaque regard échangé. Une peur lancinante lui chuchotait à l'oreille, lui rappelant le gouffre qui les séparait désormais. Une peur qui ne la quittait jamais vraiment. Il avait affronté des horreurs inimaginables, des batailles qui auraient dû briser n'importe quel homme. Il en était ressorti plus fort, oui, mais changé. Les cicatrices de ses combats étaient visibles, non seulement sur son corps, mais aussi dans son âme. C'était dans sa façon de bouger, avec la grâce d'un prédateur, une fluidité qui n'existait pas avant. Et dans la façon dont ses yeux scrutèrent les environs, toujours vigilants. Ses yeux qui avaient vu tant d'horreur, tant de souffrance. Il n'était plus le garçon insouciant qui avait promis de me protéger. Ce garçon avait disparu, remplacé par un homme forgé par la guerre. Cet Arthur, ce guerrier, inspirait à la fois admiration et une pointe de peur. Une peur respectueuse, mais bien réelle. Le poids de sa transformation l'écrasait, menaçant d'anéantir le fragile espoir qui fleurissait dans sa poitrine. Un espoir qu'elle chérissait malgré tout. Pourrais-je le retrouver? Retrouver l'homme que j'avais aimé? Combler le fossé qui nous séparait? Ce fossé qui semblait s'élargir à chaque instant? Ou ces retrouvailles ne seraient-elles qu'un rappel douloureux de ce que nous avions perdu? Un rappel constant de la distance qui nous séparait désormais. Leurs regards se croisèrent à travers le champ de bataille, une conversation silencieuse passant entre eux. Chaque mouvement, chaque clignement d'œil semblait chargé de mots non dits, de sentiments enfouis profondément dans leur cœur. Son regard, habituellement si chaleureux et invitant, était illisible. Les émotions complexes qui se jouaient derrière ses yeux étaient un mystère, un puzzle que Tessia ne pouvait déchiffrer. Le poids de ses expériences, des batailles menées et des pertes subies pesait lourdement dans ses yeux. Chaque ride, chaque ombre sur son visage racontait une histoire de courage et de sacrifice. Pendant un instant, Tessia ressentit une vague de panique, une peur soudaine et écrasante qu'il ne la reconnaisse pas, qu'il l'ait oubliée dans le tumulte de la guerre. Me reconnaissait-il? Était-il possible qu'il ait oublié tout ce que nous avons partagé? Mais alors, une lueur, une étincelle de reconnaissance s'alluma dans ses yeux, suivie d'une vague de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. C'était comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. Il baissa son arme, un mouvement à peine perceptible, mais pour Tessia, cela en disait long. Ce geste, aussi minime soit-il, était une déclaration de paix, une promesse de protection. Il m'a vu, il m'a reconnu. Malgré tout, malgré le chaos et la destruction, il se souvenait de moi. Et dans ce regard partagé, une promesse silencieuse fut faite. Une promesse de retrouvailles, de ne jamais se perdre à nouveau. Ils retrouveraient le chemin l'un de l'autre. Peu importe les obstacles, peu importe les dangers.
ils se retrouveraient. La distance qui les séparait sembla se réduire, le carnage qui les entourait s'estompant dans l'insignifiance. Le monde autour d'eux devenait flou, ne laissant que leur connexion. À cet instant, il n'y avait que leurs âmes se tendant l'une vers l'autre, reconnaissant le lien que le temps et les épreuves n'avaient pas réussi à briser. Un lien forgé dans le feu de l'adversité, incassable et éternel. Tessia prit alors conscience de sa propre apparence. Disparut la jeune mage confiante, remplacée par une guerrière épuisée, son armure poussiéreuse et bosselée, ses cheveux s'échappant de sa tresse. Elle ressentit une pointe de gêne. Me trouverait-il encore désirable? Cette pensée fit naître un sourire amer sur ses lèvres. Quelle bêtise! Il ne s'agissait pas d'apparence, il s'agissait de leur connexion, du lien forgé dans les rires partagés et les promesses tacites. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter avoir un moment pour me ressaisir, pour effacer les ravages de la guerre sur mon visage. Elle était une guerrière, oui, mais elle était aussi une jeune femme, aspirant au réconfort du regard de son bien-aimé. Cette pensée la poussa en avant. Elle devait le rejoindre, voir dans ses yeux le reflet de la jeune fille dont il était tombé amoureux. Il s'avança alors vers elle, ses pas lents et mesurés, comme s'il craignait de l'effrayer. Chaque pas semblait peser une tonne, chargé de l'émotion et de l'incertitude du moment. Et lorsqu'il l'atteignit enfin, il ne l'enserra pas dans une étreinte écrasante comme elle l'aurait souhaité. Il hésita, ses mains tremblantes, ne sachant pas comment exprimer tout ce qu'il ressentait. Au lieu de cela, son contact fut hésitant, presque révérencieux, comme si elle était quelque chose de précieux, de facilement cassable. Il la toucha avec une tendresse infinie, comme s'il craignait de la briser. Tess. Il respira, sa voix rauque d'épuisement et de larmes contenues. Chaque mot semblait être un effort monumental, une lutte contre les émotions qui menaçaient de le submerger. Ce simple mot brisa le barrage qui la retenait. Elle sentit ses défenses s'effondrer, incapable de retenir plus longtemps les émotions qui bouillonnaient en elle. Les larmes coulèrent librement maintenant, emportant la peur et l'incertitude. Chaque larme était une libération, un soulagement après tant de temps passé dans l'angoisse. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, puisant du réconfort dans les battements réguliers de son cœur. Ces battements étaient une promesse silencieuse, une assurance qu'il était là, avec elle. Tu es de retour. Tu es vraiment de retour. Elle murmura ces mots, comme pour se convaincre que ce moment était réel. Il ne répondit pas, mais ses bras se resserrèrent autour d'elle, la tenant fermement comme s'il ne la laisserait plus jamais partir. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Et dans cette étreinte, entourée des séquelles de la bataille, Tessia trouva un soupçon de paix. Elle était chez elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité, enveloppée dans ses bras. Ils restèrent ainsi, pendant ce qui sembla une éternité, perdus dans le réconfort de leur présence mutuelle. Le poids du monde, les horreurs dont ils avaient été témoins, semblaient s'estomper, ne laissant que d'eux et la compréhension silencieuse qui s'épanouissait entre eux. Sa main caressa doucement ses cheveux, un geste familier qui lui donna des frissons dans le dos. C'était une caresse qui parlait d'amour, de réconfort, d'un lien qui transcendait les mots. Et dans cette caresse, Tessia ressentit un sentiment de sécurité l'envahir, chassant les ombres qui la hantaient depuis si longtemps. Il était là, elle était en sécurité. C'était une vérité simple, et pourtant, à cet instant, c'était tout ce qui comptait. Le charme fut rompu aussi brusquement qu'il avait commencé. Une toux à proximité, suivie d'un bruit de pas, rappela à Tessia qu'il n'était pas seul. Elle s'écarta à contre-cœur d'Arthur, ses joues brûlantes en réalisant les regards curieux des soldats qui les entouraient. Le champ de bataille, autrefois un paysage désolé de mort et de destruction, vibrait maintenant de vie. Les soldats, le visage marqué par la fatigue et le soulagement, convergeaient vers eux,
attirés par les retrouvailles de leur chef et de sa bien-aimée. Des murmures emplissèrent l'air, mélange d'admiration, de spéculation et d'envie. L'intimité qu'ils avaient partagée quelques instants plus tôt s'était évaporée, remplacée par une étrange gêne. Tessia sentit ses joues rougir sous le poids de tant de regards. La guerre l'avait endurcie, l'avait habituée au danger et à la mort. Mais ceci, cette démonstration publique d'affection, de vulnérabilité, était troublante. Un silence se fit dans la foule alors qu'une silhouette s'avançait. L'allure fière, l'expression indéchiffrable. Il était grand, avec des yeux bleus perçants et une crinière de cheveux dorés qui le désignait comme un noble. Son armure, contrairement à celle des autres soldats, était immaculée, intouchée par la crasse de la bataille. Arthur Lewin, moi, Lucas Wykes, je vous défie en duel pour la main de Dame Tessia Eralit. Tessia eut le souffle coupé. Quelle était cette folie? Elle lança un regard furieux à Lucas, son cœur battant la chamade. C'était absurde, une insulte envers elle et Arthur. La réaction d'Arthur fut rapide et inattendue. Un sourire lent s'étendit sur son visage, dénué d'humour, ses yeux se durcissant. C'était le sourire d'un prédateur jouant avec sa proie. Un duel? Vous présumez beaucoup, Lucas Wykes.